Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire n'explique pas seulement les femmes, cela vous explique vous. On vous a répété toute votre vie que pour obtenir leur amour, vous deviez leur donner attention, validation, les traiter comme si elles étaient le centre du monde. Mais le paradoxe est là. Plus vous faites cela, plus elles vous échappent. Et l'homme qui semble indifférent, qui ne plie pas, qui ne s'écrase pas devant leurs désirs, devient celui qu'elles n'arrivent plus à sortir de leur esprit. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. Carl Jung écrivait « La tâche de l'homme est de rendre conscient ce qui remonte de l'inconscient. Ce que les femmes ressentent quand un homme les ignore, ce n'est pas de la méchanceté, c'est une conscience différente. Cet homme n'est pas prisonnier de la faim d'approbation. Il ne rayonne pas de besoin. Il est enraciné dans sa propre réalité. Et cela, leur psyché en est fasciné. Réfléchissez-y. Cet homme qui les ignore n'est pas forcément le plus riche, ni le plus beau, ni le plus charismatique. Ce qu'il possède, c'est l'aura de celui dont la vie ne tourne pas autour d'elle. Si vous voulez comprendre ça en profondeur, abonnez-vous maintenant, parce que ce que je vais partager va transformer votre vision des femmes. Jung nous a prévenus. La force indépendante de l'esprit est une arme qu'on ne peut ignorer. L'homme qui la possède déclenche chez elle des instincts enfouis, pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il incarne le principe masculin qu'elle recherche, l'autonomie. Quand vous donnez trop d'attention, vous devenez prévisible. Et Jung disait, le plus effrayant est de s'accepter complètement. L'homme qui ignore une femme ne s'enfuit pas. Il est simplement occupé à s'accepter lui-même. C'est ce qui les terrifie et les fascine à la fois. Parce que pendant que la plupart des hommes s'écroulent par peur de perdre, lui rayonne la force de celui qui ne peut être possédé. Voilà le paradoxe. Au moment précis où il prouve qu'il n'a pas besoin d'elle, c'est elle qui commence à ressentir qu'elle a besoin de lui. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du magnétisme. Jung écrivait « Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » La plupart des hommes sont esclaves de ce besoin inconscient de validation féminine. Mais le rare qui en prend conscience, c'est celui-là qui l'obsède. Si vous voulez d'autres vérités qu'aucun homme n'ose dire, abonnez-vous maintenant. Parce qu'en réalité, quand une femme s'obsède pour l'homme qui l'ignore, ce n'est pas lui qu'elle désire, c'est sa propre projection. Jung écrivait « L'erreur psychologique la plus dangereuse est de projeter son ombre sur les autres. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle projette sur lui toutes les qualités qu'elle aimerait maîtriser. La force, le détachement, la certitude intérieure. Et c'est pour ça qu'il devient inoubliable. Il n'est plus seulement un homme, il devient l'écran sur lequel son inconscient projette ses désirs et ses peurs. Et cette projection est puissante, elle transforme une simple attirance en obsession. Mais attention, vous ne pouvez pas jouer ce rôle. Si vous prétendez être indifférent tout en cherchant désespérément leur validation, vous serez démasqué. Jung l'a dit, vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites. Les femmes sentent quand le détachement est vrai et quand il est joué. Seul celui qui a vraiment affronté sa solitude possède ce pouvoir tranquille qui les attire sans effort. Voilà le paradoxe. L'obsession ne naît pas de la cruauté, mais de la souveraineté. L'homme qui les ignore n'est pas dans le jeu. Il est absorbé par sa mission, son travail, sa croissance. C'est ce refus d'orbiter autour d'elle qui fait de lui le centre de leur esprit. Il ne court pas après elle, mais elles ne peuvent s'empêcher de courir après lui dans leur tête. Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » L'homme qui vit selon cette vérité ne fait pas semblant d'être fort. Il l'est. Il ne joue pas le mystérieux. Il l'est naturellement, parce qu'il est trop occupé à devenir lui-même. Et c'est là que naît l'obsession, dans le magnétisme de l'homme complet en lui-même. Si vous voulez comprendre pourquoi elles deviennent obsédées par cet homme, vous devez comprendre l'individuation selon Jung.
le processus de devenir soi-même, intégrer ses forces, ses ombres, son identité entière. Jung écrivait « L'individuation, c'est devenir un individu unique, incomparable. Les tests des femmes, attirées, repoussées, provoquées, sont des tentatives inconscientes de mesurer votre degré d'individuation. Un homme qui n'est pas encore complet s'effondre et devient vite oubliable. Mais celui qui reste centré sur lui, même dans la tempête, devient inoubliable. Si vous voulez continuer à creuser ces vérités, abonnez-vous. Ici, on parle vrai. Jung disait